tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti, aujourd'hui nous allons préparer cette toile ensemble, ce projet ensemble. Je suis contente car nous sommes donc le 20 mars et qui dit 20 mars dit nouveau salle pour une nouvelle saison. Donc celle-ci c'est le printemps. Donc c'est le salle de Val Beauty. Je vous mettrai son nom quelque part sur l'écran et je mettrai les informations, voilà, le lien de son groupe Facebook, le lien de sa vidéo, elle parle de son salle, tout en barre d'informations, comme ça pour celles qui sont intéressées à nous joindre, le fassent. Voilà, donc c'est parti. Pour moi c'est une première de préparer une toile, un projet en point compté, j'ai jamais fait ça en vidéo. Voilà, c'est vrai que la broderie, j'ai toujours commencé par le point compté. Après, j'ai commencé le point stompé, mais c'est vrai que j'en fais plus du coup de point stompé depuis que j'ai commencé. Et du coup, bah, je me sens plus débutante en point compté qu'en point stompé. Mais ça va aller, ça va bien se passer. Donc, j'ai ma petite toile que j'ai été me procurer. Voilà, elle est là. Donc, c'est une toile qui est écrue. Je trouve qu'avec la lumière, vous voyez moins bien que si elle est éteinte. Alors, attendez, on va faire un essai. On va faire un essai. Est-ce que vous voyez mieux? Peut-être là, non? Je pense. En tout cas, bah, on va rester comme ça. Donc, la toile qui est là, on a préparé le petit tambour. Voilà, donc j'ai les couleurs. Donc, j'en ai pris une de chaque. S'il m'en faut plus, je verrai pour aller chercher ça en magasin. Voilà, donc j'ai des fils des références DMC, voilà, la marque DMC, et j'ai des fils, de marque chinoise, donc j'en ai deux. J'ai du blanc en rab et j'ai le rouge. Voilà, donc la toile, les motifs, ce sont ceux-ci, voilà, vous voyez, tac, elle est vraiment trop belle. Donc, en fait, c'est un salle de saison. Donc là, nous commençons avec le printemps, mais après, nous allons avoir celui d'été, celui d'automne et celui de l'hiver. Voilà, moi, j'ai donc pris celui du printemps. Voilà, faut savoir que vous pouvez prendre les quatre. En fait, c'est dans le site Jardin Privé. Pareil, je vous le mettrai le lien des 4 toiles. Si vous voulez les 4, acheter les 4 en même temps, vous pouvez. Donc, je mettrai le lien des 4 et je mettrai le lien de celle-ci seule. Voilà, donc c'est sur Jardin Privé. Moi, j'ai pas pris les 4 toiles, j'ai pris que celle-ci parce que je voulais, voilà, je voulais essayer déjà pour voir si ça me plaît, si ça va. Voilà. Si tout se passe bien, je compte continuer. Voilà, il n'y aura pas de raison que je ne continue pas. Mais pour commencer, j'ai voulu prendre une déjà. Voilà. Donc, c'est super bien expliqué. Donc, ici, de ce côté-ci, vous allez avoir donc les petites explications. Donc, pour quelle toile, combien ça mesure, combien de fils, les références DMC ici. Voilà. Donc, elle donne ses suggestions. Si elle brode en Aïda, combien, voilà, il faut quoi comme fil, ainsi de suite. Elle a les références, elle a mis les références. Voilà, donc vous avez le mail, son mail ici, le lien de la boutique, donc jardinprivé.com. Et bien sûr, nous avons le patron, chose que je ne vous montrerai pas, voilà, vous voyez. En tout cas, j'ai pas payé bien cher, ça c'est sûr. Vous pouvez soit le commander en format PDF, soit l'acheter et que ça vient chez vous. Moi, je l'ai acheté, moi je l'ai commandé en format PDF. Et voilà, j'ai décidé de me procurer la toile moi-même et mes fils moi-même. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais mettre ça ici à côté parce que nous allons préparer donc les fils ensemble. J'ai pris des petites choses comme ça, plastifiées, que je suis venue mettre avec du Posca noir, le numéro de la DMC. Et je vais venir mettre donc les couleurs dessus. Voilà. Comme ça, vous voyez, il y a un petit trou là.
Je vais venir mettre une petite, voyez, une petite, petit cercle comme ça. Voilà. Donc, nous allons commencer par le 152. Donc, le 152, c'est un rose pâle. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est celui-ci. Non, rose pâle, où es-tu? Attendez, j'ai tout enlevé. Oui, il était resté là. Voilà. C'est un super beau rose. Vous voyez. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre une petite boisson, une petite activité pour m'accompagner sur cette vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo, elle ne sera pas très longue. Voilà. Hop. Donc, j'enlève vraiment mon fil. Vous voyez, ça, c'est une échevette. Du moins, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le jargon. Hop. Donc, pour moi, c'est toute une première. Préparer ça ensemble. Vous voyez. Tac. Pareil, je sais pas si je fais bien au niveau de mes bobines. D'ailleurs, s'il y a des brodeuses qui passent par là, qui voient des choses qui ne sont pas très très bien ou autres, n'hésitez pas à me donner des conseils, je suis preneuse. Donc voilà, et ça servirait aussi à d'autres personnes qui débutent. Donc moi, je suis toujours partante pour apprendre. Ça risque d'être un peu long quand même. Donc, soit je ferai ça en accéléré, soit je pense faire tout ça de mon côté. Et je vais au pire faire les couleurs que je vais en avoir besoin. Parce que sinon, demain, on risque d'être encore là. Hein. Je sais qu'il y a des petits trucs pour faire ça, là. Vous savez, il y a un espèce de petit... pas une machine, mais un petit truc. J'ai vu ça en magasin. J'ai une mercerie, une grosse enseigne, et j'avais vu en fait. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai acheté ces petits trucs. Alors, attendez, parce que faudrait pas que je fasse des nœuds. Ça tombe, c'est pas du tout comme ça qu'on fait, mais bon. Je vous dis, je suis débutante. Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous faites. Tac. Avec les ongles, c'est pas évident. Hop. Ouais, je vais juste faire 2 couleurs parce que sinon, demain, on est encore là. Hop là. Du coup, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Bon, je laisse comme ça. Vous voyez? Ah, ça va, ça tient bien. Voilà. Et ça, par exemple, je le mettrai dans mon petit anneau. Hop. Tac. Vous voyez, le petit anneau. Et donc, ça, je le mettrai là. Voilà. Donc, alors, je vais avoir besoin de quelle couleur? J'aurais besoin donc... Alors, attendez. Ça, c'est OK. Et du C. C, c'est quoi? C'est du rouge. OK. Du rouge. Bah, le rouge, c'est le 321. Il est déjà là. Donc, c'est déjà... Sauf qu'il n'y a pas un trou. Il faudrait que j'essaie de faire des petits trous au niveau de ces cartonnettes-là. Au pire, ouais. J'ai essayé de faire là sur le côté haut. Parce que du coup, ils ont mis le numéro là au milieu. Donc, vous ne voyez pas grand-chose. Hein. Je pense que c'est peut-être mieux avec la lumière. Ouais. Vous voyez?
je ferai le trou là, comme ça je pourrai aussi le mettre ici quoi. Donc les deux couleurs que j'aurai besoin, c'est ces deux là. Donc voilà. Donc c'est super. Au pire, je vais en faire juste celle-ci. Donc c'est le 841, c'est un marron clair. C'est celui-ci, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est bien ça. Attendez, je vais essayer de faire d'une autre façon. Donc toutes mes couleurs, je vais les mettre là. Tac. 841. Il est là. Donc, pareil, je vais essayer de faire différemment. Vous voyez, je vais bloquer mon fil ici. Voilà. Voir si comme ça pourrait le faire. Et vous voyez, j'ai pas enlevé mon fil de la... Voilà, de l'échevette. Je l'ai laissé comme ça. Je vais tirer à fur et à mesure. Comme ça, mon fil ne risque pas de faire des nœuds. Tout à l'heure, j'ai eu une chance. Sauf que je sais, vu la chance que j'ai, et vu comme je suis maladroite, que j'aurais pas cette chance-là à chaque fois. Donc, je préfère faire comme ça. Voilà. Et en vrai, ça va, hein. Oh, oh, il y a un nœud. Oh non. Bon, on verra ça plus tard. J'essaye de pas trop tirer dessus. Mais là, c'était pas moi qui l'a fait, hein. Je pense qu'il a déjà été comme ça. Voilà. Voilà, on y est presque. Bah, il y a encore des nœuds. C'est pas possible. Il y a un problème là. Le fil, il n'était pas comme ça quand même, rassurez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il y a des nœuds. Bon, on verra ça plus tard. Ça m'a jamais arrivé. Je comprends pas. Ouais, non, je pense que c'est moi qui fais des nœuds en faisant ça. Je pense. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Là, j'essaye de... Ouais. Hop là, vous voyez. Voilà, une autre de faite. Tac. Bon, là, on la met là. Voilà. Bon, le reste, je ferai plus tard hors caméra. Parce que sinon, ben, on va jamais s'en sortir. Hop. Et la vidéo, elle risque d'être très très longue. Et le but, quand même, c'est que ça soit pas si long que ça. Vous voyez. Voilà. Je vous ai rapproché un peu. Tout ça, on va venir. Vous voyez, j'ai un petit pochon où je mets mes affaires dedans. Donc, ciseaux, aiguilles. Et en parlant d'aiguilles, je viens de me rappeler que j'ai oublié les aiguilles de l'autre côté. Génial. Génial. J'ai pas d'aiguilles de 14 CT de ce côté-ci. Je n'ai que de 11 CT pour 3 bras. Donc voilà, on met ça ici. On va mettre les petites bobines, non, échevettes là, vous voyez, voilà, comme ça, dans mon petit pochon. Et pour ma toile, bah, je la mettrai dans ce pochon là, vous voyez, un plus gros pochon. Voilà. Sinon, ma toile, je vais venir la mettre sur tambour. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai tout zappé. J'ai même zappé de prendre un crayon. Ah, alors, attendez, parce que du coup, ça, c'est super bien. Mais alors, très, très bien fermé. Hein.
Hop là. Je suis en train de regarder autour de moi, voir si j'ai pas un crayon. J'ai des crayons de couleur. Bon, je vais prendre une couleur assez claire. Donc, moi, comment je commence, c'est que je fais un... Soit vous pouvez venir compter, soit vous pouvez... la plier en 4, si je dis pas de bêtises. Alors, moi, je vais venir la plier. J'ai déjà compté. Comme j'ai déjà plié. Et là, je vais pas me mettre à compter avec vous en vidéo. Parce que alors là, cette vidéo, elle va durer une éternité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le milieu. Et voilà. Pour être sûr, surtout quand on est débutant, quand on ne sait pas encore trop, je trouve que c'est mieux de commencer par le milieu. Après, une fois qu'on a un peu plus l'habitude, à ce moment-là, ben, on pourra se permettre de compter et tout ça. Je pense, hein. Après, chacun fait comme il veut. Du moment que ça lui arrange. Vous voyez, donc je plie bien ma toile, les bords avec les bords. Oui, ça va, ça dépasse pas. J'avais peur que ça dépassait, mais non. Voilà. Et je vais venir. Parce qu'en fait, comme elle était enroulée, j'ai l'impression que... Hop. Et je vais vous montrer pourquoi je veux un crayon. Vous voyez, je vais venir la plier. Ouais, c'est plié en 4 ça. Et je vais venir la plier comme ceci. Vous voyez. Bon, normalement, elle est bien pliée. Et donc, ça veut dire que mon milieu, il est là. Vous voyez. Donc, moi, avec un petit crayon, j'aime bien venir faire colorier ici. Alors, sauf que je ne vais pas colorier d'une couleur assez foncée. Je veux une couleur assez claire. Bon, je vais faire avec un gris. Parce que généralement, je fais avec un crayon de bois. Vous voyez. C'est juste pour moi avoir un repère visuel. Voilà, comme ça. Et vous avez le pliage et vous avez la couleur. J'essaie vraiment de bien, vous voyez, qu'on voit bien les... Et quand je la déplie, bon, on voit que mon milieu, il est ici. Voilà, il est là, mon milieu. Du coup, là, je vais faire un petit rond. Voilà, il est là, mon milieu. Vous voyez, ici. Donc là, je vais pouvoir venir la mettre en tambour. Parce que moi, j'aime bien faire du point compté en tambour. Alors, du point estampé, qu'elle soit dans le tambour ou pas, pour moi, c'est pas bien grave. Mais alors, en point compté, j'aime bien quand mes points sont bien tirés, que je vois bien ce que je fais. Donc, j'aime bien la mettre en tambour. Je réfléchis en même temps. Alors, attendez. Tac. Je voudrais mettre mon point, du coup, au milieu. Vous voyez, qu'ils sont bien au milieu. Tac. Hop là. Voilà, parfait. Et je vais venir donc mettre mon tambour, s'il veut bien, n'est-ce pas? Hop là. C'est galère à mettre un tambour. Je vais venir serrer un peu déjà et après je vais venir tirer. Donc,
Hop. Voilà, c'est bien étiré, donc c'est cool. Là, je vais revenir resserrer. Plus on serre, plus ça va tendre le truc. Sauf que là, pour serrer bien à fond, il m'aurait fallu une pince ou quelque chose. Parce que là, je suis en train de me... Voilà. Bon, on va dire que pour là, ça ira. Donc, ça donne ça. On est d'accord? Après, les bords, on peut les plier, on peut les mettre comme on veut. Donc, là, c'est mon milieu. Bon, je vais repérer le milieu au niveau de mon patron. Je vais essayer de ne pas vous faire voir parce que c'est quand même un patron que je ne peux pas vous faire voir. Je ne peux pas vous le montrer. Donc, le milieu, c'est... Alors, attendez. Alors, déjà, c'est ici. Alors, ouais, j'aurais besoin de mon crayon pour faire mes repères. Donc, c'est... Ok, donc c'est là les repères, ok. Et là, c'est... Ok, et là, c'est ici. Parfait. Donc, moi, mon milieu, ça sera... Ça sera là. C'est ça, hein? Ouais. Ok. C'est good. Voilà. Du coup, je sais avec quelle couleur je vais commencer. Je vais commencer avec le S. Alors, donc là, c'est mon milieu. Ouais, donc je vais commencer ici, S, ok, ok. J'essaie de me... Ok, ça marche. Maintenant, il me faut une aiguille. Sinon, comment nous allons commencer une toile sans aiguille? Ça ne marche pas. Je réfléchis. Il me semble que j'ai une toile là qui est 14 CT. Alors, j'arrive de suite. Et recoucou. Du coup, j'ai été chercher une aiguille. Mais malheureusement, ce n'est pas une 14 CT. C'est pas une aiguille pour faire du 14 CT. C'est une 11 CT, mais elle me paraît pas si grande que ça. Je veux dire, elle me paraît pas assez grosse, quoi. Donc, je pense que ça pourrait faire l'affaire. C'est une aiguille qui vient d'un projet Joy Sandé. Et les aiguilles de Joy Sandé, elles sont bien. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Donc, on va tester. Écoutez, je vais quand même mettre 2 brins et on va tester. Voilà. C'est un projet que j'avais fini. Donc, allez, on va voir ça. Donc, mais pour commencer, donc, c'est du S. Et le S, c'est donc mon rose clair. Donc, c'est celui-ci. Alors, on va prendre un tout petit peu. Ça me fait bizarre de faire du point compté. Je pense que ça ira. On n'a pas besoin de plus.
Hop. Voilà. Voilà. Tac. On va venir séparer mon fil en 2 brins. Il y a bien 2 brins, oui. Hop. Et voilà. Donc, avant que je perde mon fil, on va le remettre dans la bobine. Voilà. Comme ça, je l'utiliserai en premier. Voilà. Bon, écoutez, on fait comme ça, hein. De toute façon, il sera enfermé dans le petit pochon, donc normalement, ça devrait pas craindre. Donc, mon enfil aiguille, parce que moi, je ne vois rien. Hop. Et même comme ça, des fois, j'ai du mal, hein, je vous assure. Oh, mais tu vas te mettre, oui. J'ai l'impression que cette vidéo, elle va être une catastrophe, hein. Hop, voilà. Mon fil, il est là. Ça me fait bizarre d'avoir un fil aussi petit. En fait, quand je fais du point compté, je fais avec des fils plus petits. Quand je fais du point estampé, je vais avec un gros fil. Donc, c'est parti, c'est parti et c'est parti. Donc, je vais commencer de la même façon que je commence habituellement. Donc, je vais... Sauf que là, je vois rien. Ah, c'est comme ça. Vous voyez, je passe dans les mailles. Hop, je passe mon aiguille dans les mailles. J'espère que vous allez voir quelque chose quand même. Vous voyez, je tire jusqu'au bout. Hop. Et je pique au milieu. Voilà. Et je viens faire ma petite croix. Hop. Et la première croix, elle est faite. Bah écoutez, l'aiguille, ça a l'air d'aller. Je pense quand même que quand bébé se réveillera de sa sieste, je pense quand même aller chercher une aiguille 14 CT. Mais ma foi, ça va. Ça va quand même. Voilà. Donc, on a fait la première croix. Vous voyez, elle est là. Donc là, attendez, parce que maintenant, il faut compter. Il faut compter. Donc, il faut que je fasse 3 croix vers la droite. D'accord. Donc, 3 croix vers la droite. Hop. Hop. Et 3. Voilà. Je vais aller vers le haut. Vous voyez. J'aurais dû faire mes croix directement. Comme ça, j'aurais passé vers le haut. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Je préfère quand même l'aiguille 14 CT. Hein, parce que j'ai l'impression que ça va faire des trous. J'essaye de pas trop serrer mes points non plus. Et donc là, ça fait 3 croix. Bon, là, ça ressemble à rien du tout, on est d'accord. Donc, 3. Après, je dois laisser une case et en faire 3. En faire 3. Ok, donc là, nous sommes ouf. Ok.
Voilà. J'ai laissé une case au milieu parce que faut que je pique en rouge avec le fil rouge. Voilà. Donc là. Ah oui, faudrait que je note à chaque fois que je fais parce que sinon je vais me perdre. Il est où mon... Ah, il est là. Donc là, j'ai fait 3. Là, j'ai fait ma petite croix. Donc, franchement, cette vidéo, j'ai rien préparé. J'ai même pas mon stabilo. J'aime bien stabiloter mes petites cases. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, nous allons faire... C'est bien avoir un tambour parce qu'au moins là, je vois là où je pique. Vous voyez? Voilà. Tac. Et tac. Ça va, vous voyez quand même. Donc là, il me faut encore une croix. Une croix, donc. Et après, on va monter. Voilà. Tac. Tac. Voilà. On va monter. Maintenant, hop, on monte. Et quand on va monter, alors, donc là, ça c'est fait. Donc je vais monter tout de suite, ok. Et là, je vais faire tout ça en croix. Et je laisse pas d'espace. Ok. Tac. Je vais faire quand même mes croix directement. Oui, je fais pas des allers-viens parce qu'on sait jamais. Au moins, comme ça, c'est fait. Oh, je suis contente. Je suis contente d'avoir commencé ce projet-là. Depuis hier, j'avais envie. Vous savez, quand vous achetez les fils, la toile, vous avez grave envie de commencer et j'avais hâte de commencer. Mais là, hop, c'est chose faite. Et en plus, j'ai commencé le jour J, pile poil. Donc, c'est cool. C'est cool. Tac. Et tac. Je pense après mettre mon tambour. Vous savez, dans le support là que j'ai acheté un support pour le mettre entre mes jambes pour broder. Et je pense le mettre dans le support. Tac. Tac. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'arrive souvent, ça. Attendez, on revient. Voilà, c'est ici. Voilà. C'est mieux, Gertrude. Voilà. Bon, bah, c'est parti, hein. On déclare officiellement le salle ouvert. D'ailleurs, Valérie, elle a dû donner le feu vert dans le groupe. Il me tarde d'aller voir parce que j'ai pas eu le temps d'aller voir. Mais il me tarde d'aller voir, de montrer mes premières petites croix. J'ai l'impression que mes croix sont pas belles. Soit c'est moi, soit je... Alors, attendez. Ah non, hein, tu vas pas me faire un nœud. Hein.
pourtant, mon fil, il est tout petit, tout rikiki. Non, ça va. C'est marrant parce que quand on brode du 11 CT et qu'on vient au 14 CT, c'est tout petit, tout minutieux, tout fin. Oui. Attendez, je regarde juste, je m'assure juste que mes croix elles sont super bien faites. Et ouais, ça va. Elles sont bien faites. Parce que comme ça, quand je vois d'ici, j'ai l'impression que c'est tout un... C'est du... Ouais, c'est du n'importe quoi. C'est moche, mais non, c'est bien. Elles sont bien faites. Tac. Et là, je vais piquer ici pour aller vers le haut puisqu'on monte. On monte. Voilà. Voilà. Après, donc, j'ai fait cette ligne-là. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, j'ai fait du point de croix et j'ai fait du coloriage en même temps. Donc là, nous allons faire deux espaces. Donc une croix, un espace, un. Voilà. Une croix. Un espace. Et là, je commence. Là, je vais faire 3 croix. Tac. Tac. Hop là. Voilà. Oui, je sais pas, on voit bien quand même les trous au milieu des fils. Je sais pas si vous allez voir. Mais ouais, on les voit bien quand même. Donc ouais, je pense que je changerai d'aiguille. Donc là, je refais encore une nouvelle croix. Hop, et je monte. Voilà. Et je dois monter normalement. Bon, du coup, je pense vous laisser là parce que bon, bah, le but c'était de commencer cette toile avec vous. Donc, c'est chose faite. Je vais juste venir, voilà, colorier les parties que j'ai fait. Donc, ça, c'est chose faite. Voilà, j'ai commencé ma petite toile. Je suis contente. Le sale, c'est parti. Je vous montrerai mes petites avancées dans les vlogs et dans le Flosstube. Voilà, je mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et voilà, bah, du coup, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.